Alors ensuite, pour cette deuxième partie, donc je vous avais présenté mon croquis. Et bah du coup, en fait, pour avoir plus d'exactitude et faire en sorte que la scène soit crédible, c'est-à-dire qu'elle fonctionne visuellement, même si l'enfant pour lequel je produis ce dessin, ce tableau, on aura peut-être conscience que dans 3, 4 ou 5 ans, il n'empêche que je recherche quand même à ce que l'image soit, on va dire, le moins bancale possible, si je le peux. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de sculpter tout simplement la scène sur ZBrush. Et la scène, vous l'avez ici, sous les yeux. Alors, disons que pour cette partie, je me suis pas occupé à enregistrer tout un timelapse, dans le sens où j'en ai suffisamment sur ma chaîne. Et je pense des sculptures qui sont beaucoup plus compliquées et des sculptures qui sont personnelles. Surtout que là, on est sur quelque chose de... On est sur de la sculpture que je qualifierais de procédurale. Donc, entre guillemets, pas trop compliqué. Avec donc des formes géométriques. Le personnage est assez simple, on a une sphère pour le visage, on a des sortes de cônes pour les oreilles, un cône un peu arrondi pour la robe. Les membres, c'est des cylindres que j'ai repliés, en tout cas pour les bras. Ce qui était peut-être un petit peu plus technique, c'était ceci, cette pièce-là, l'ombrelle, avec donc, comme je vous en parlais, les motifs qui étaient en réalité simplement des motifs, comme en haut. J'ai décidé pour ma part de les creuser complètement dans le, dans le maillage 3D, ce qui nous donne ceci. Alors ceux qui me feront des remarques sur la rotopologie, vous aurez raison de me les faire, mais vu que l'application de tout ceci, ce sera pour en faire une peinture, honnêtement, tout ce qui est rotopologie, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser sur ce projet. Et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs que très peu, parce qu'en réalité, je fais peu de 3D, on va dire fonctionnel ou animé, donc peu importe en fait si le maillage est propre ou pas trop propre, c'est pas vraiment ça la question. Donc on se retrouve sans transition, on se retrouve donc avec ceci. Voilà. Les motifs sur la robe, je crois que je les avais. Les motifs sur la robe, je les ai obtenus en fait à l'aide d'un masque tout simplement, puis j'en ai fait différents subtools, donc vous avez celui-ci et celui-là. Vous me voyez switcher. Voilà, sinon c'est rien de sorcier. En fait, je suis surtout passé par la 3D parce que j'avais besoin de comprendre comment la lumière allait réagir en passant par ces petits trous ici dans l'ombrelle. Est-ce qu'ils allaient tomber sur le front du personnage? Est-ce qu'ils allaient tomber un peu sur les fleurs? À quel niveau ils allaient tomber sur le sol? Et le fait de sculpter cette scène, en fait, me permet d'avoir une parfaite exactitude, en tout cas au niveau de la réaction des rayons lumineux par rapport à la scène qui est donnée. Donc voilà pour la partie préparatoire de ce projet. Donc j'espère que jusque-là, ça vous plaît. Si vous avez évidemment des suggestions, des choses qui pourraient me faire accélérer dans mon travail, qui pourraient fluidifier mon workflow, si je puis dire, bon, vous n'hésitez pas, vous avez l'espace des commentaires. Si vous avez des idées même pour des prochaines vidéos, vous n'hésitez pas. Voilà, toujours dans la bienveillance, je vous prie. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la deuxième partie où cette fois-ci on passera sur le moteur de rendu, l'illustration qui sera reprise du coup en digital à l'aide de Photoshop. Et ensuite le vrai travail sur papier qui là sera beaucoup plus technique. Mais ça pour le coup je ferai tout ce qui sera du temps réel, ce sera du direct. Sinon je proposerai un timelapse je pense en troisième partie sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc restez connectés, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.